Bienvenue dans cette première vidéo. Une première vidéo qui vise d'abord à vous souhaiter une bonne année 2026 et à vous faire connaître un peu le projet que j'ai décidé d'entreprendre avec des vidéos sur une base régulière sur ma chaîne YouTube. Une chaîne qui est intitulée De l'éthique à la morale. C'est un projet un peu audacieux parce que je n'ai jamais fait de vidéo, donc il faut que j'apprenne tout ça. Et puis, j'ai conçu un site Internet qui est aussi en support avec ma chaîne. Vous allez retrouver différents documents sur ce site Internet-là. Et le site Internet, il est à l'adresse Internet angelboulet.com. Et vous allez voir sur ce site-là qu'il y a des documents que je vais utiliser dans les vidéos qui vont être disponibles sur le site. Et c'est des documents de référence, fait que vous pouvez déjà aller le consulter. Vous allez trouver ces documents-là. Et puis, j'espère que que c'est des choses qui vont vous intéresser. Peut-être d'abord vous dire qu'est-ce qui m'amène à faire ce cheminement-là, cette démarche avec des vidéos. Il faut expliquer d'abord un contexte un peu particulier. Moi, je suis une personne qui a œuvré dans le domaine professionnel, toute ma carrière professionnelle, dans le milieu des cégeps en particulier. Et j'ai eu à vivre congédiements. 4 congédiements, 3 ententes hors cours, et je suis encore dans des démarches d'un autre congédiement qui n'est pas terminé, qui a commencé en 2018. Et dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup à faire face à la justice. Je suis allée au tribunal administratif du travail, j'ai présenté le dossier et on est encore d'ailleurs au tribunal administratif du travail. Et puis, avec ce dernier contexte-là et les contextes précédents, je fais actuellement plutôt une réflexion euh, très importante sur le mensonge et le pardon. Vous allez voir sur mon site Internet, j'aborde cette question-là. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte dans ma carrière avec ces événements-là qu'il y a eu beaucoup de gens moi j'ai rencontré quand même beaucoup de gens dans toute ma carrière professionnelle parce que j'ai été enseignante, j'ai été conseillère pédagogique, j'ai été aussi travailleuse sociale pendant 11 ans. Donc j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, j'ai rencontré beaucoup de gens et je me suis rendu compte, dans le cadre en particulier de mes emplois, il y a eu beaucoup de gens qui ont été forcés de mentir sur moi pour que ces congédiements-là soient actualisés. Et je me retrouve aujourd'hui avec une réflexion. Cette question-là du mensonge. Je suis quand même assez désolée qu'il y ait eu autant de monde qui ont dû mentir à mon sujet. Et ça m'amène à faire une réflexion sur le mensonge. Et en fait, la banalisation du mensonge. Je dirais qu'aujourd'hui, on est passé d'une période que vivaient nos ancêtres où le mensonge était vu comme quelque chose d'assez grave. Et aujourd'hui, nous, on est moi, je suis de cette génération-là, je suis dans la soixantaine. Nous, c'est l'éthique qui est arrivée dans notre vie comme les repères moraux. Et moi, j'ai valu finalement qu'il y a un échec monumental avec l'éthique, les codes de déontologie et tout ça, parce que on arrive à la banalisation du mensonge. Donc, ma réflexion, c'est pour ça que le fond, on pourrait dire le fond de toute ma réflexion, va être de dire, ben, on est passé de la morale à l'éthique, et là, peut-être il faut retourner à la morale. Donc, moi, j'amène différentes informations, tant sur mon site et que je vais faire sur ma chaîne YouTube, pour amener une réflexion, pour aller voir, ben, finalement, qu'est-ce qu'on a perdu en mettant de côté la morale. Parce que si finalement le mensonge est devenu aussi banal, donc
ben, c'est un repère tellement important qu'on a perdu qu'il faut essayer de comprendre pourquoi. Et aussi comprendre quels étaient d'autres repères moraux qui originent du christianisme et qui ont permis à nos ancêtres de nous amener jusqu'ici, mais qui, nous, aujourd'hui, fait que nos sociétés sont en grande difficulté. Donc, moi, je prévois faire les vidéos selon trois modalités que j'ai réfléchies. Je vais présenter des anecdotes. Donc, quand je vais présenter une anecdote, je vais vous l'annoncer. Et aussi, quand je vais aborder des sujets extrêmement délicats. Je vais probablement me mettre une casquette comme ça sur la tête parce que j'ai vu beaucoup de YouTubeurs utiliser des casquettes et je me dis, oui, ben, ça c'est quand on a peur que le toit nous tombe sur la tête et qu'on aborde un sujet extrêmement délicat. Parce qu'il faut dire que je vais aborder la problématique du bouc émissaire désigné. Et c'est une problématique qui a été étudiée par peu de gens, mais j'aimerais ça vous la présenter. Et c'est sûr que ça, ce sujet-là, on n'enseigne pas ça à l'université, on n'enseigne pas ça nulle part. Donc, c'est une problématique, on pourrait dire, tabou. Et moi, je vais l'aborder parce que j'ai un parcours de vie qui me permet de le faire. Je peux faire des témoignages en lien avec une telle problématique. Et je vais vous entretenir de ce sujet-là. Donc, autre point, sur mon site Internet, vous allez trouver que moi, je suis une personne qui m'intéresse aux collections. Vous allez voir qu'il y a des. Je fais référence à différentes collections, collection de cartes postales, collection de cartes de Noël, collection de crèches. Et pourquoi, en fait, c'est que je trouve, moi, j'ai une formation aussi artistique et le monde des images nous rapporte beaucoup euh, sur la société, nous présente la société, nous fait réfléchir sur pourquoi les images changent, qu'est-ce que les images racontent. Donc, moi, ces collections-là, c'est intéressant parce que je trouve qu'elles peuvent nous apprendre beaucoup sur le mode de vie de nos ancêtres et euh, le passage avec le mode de vie d'aujourd'hui. Donc, s'il faut repuiser dans le passé pour trouver des références, moi, je trouve que les images, c'est un chemin intéressant. Donc, sur mon site Internet, vous allez voir qu'il y a des onglets sur cette question-là. J'ai aussi, moi, une pratique artistique auquel je fais référence sur le site. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et j'ai aussi un site angelamandaboulay.com qui est mon site d'artiste. J'ai consacré aussi un site à Monseigneur Carlo Maria Vigano, qui est quelqu'un qui nous amène à réfléchir sur les changements aussi qui se passent au sein de l'Église catholique. Donc, moi, je lui consacre un site Internet qui s'appelle Avant, Pendant et Après, COVID-19.com. Et sur ce site-là, c'est les vidéos de Monseigneur Vigano en particulier qui sont sur ce site-là. Donc, c'est euh, c'est le travail que je fais. J'ai développé des habiletés en informatique ces dernières années, fait que faire des sites Internet, et là, je me lance dans les vidéos. J'espère que ça va vous intéresser. J'espère que ma réflexion va vous intéresser et aussi va vous aider aussi dans votre vie personnelle à faire avancer des aspects de votre vie, dans la réflexion avec vos proches, dans les difficultés que vous rencontrez. Euh, J'aimerais que ça puisse vous servir. Dans les vidéos YouTube, je vais laisser un espace pour les commentaires, fait que vous pourrez me poser des questions aussi. Moi, j'ai quand même une pratique professionnelle en intervention auprès des jeunes depuis 11 ans, qui a duré 11 ans en milieu collégial. Donc, j'ai développé différents outils et une compréhension aussi de tous les problèmes qu'on peut vivre dans notre existence. Qu'est-ce que j'ai à vous dire à part de ça? Ben, ce qu'il faut voir, c'est que les références que je vous donne sur mon site Internet,
Là, pour le moment, je les ai mis comme ça. Mais ça va être intéressant quand je vais faire les liens dans les vidéos. Par exemple, quand je vais vous parler euh, des stratégies d'adaptation. Bon, je vais vous expliquer qu'il y a différentes stratégies d'adaptation et ça va me permettre aussi de vous expliquer mon cheminement aussi à travers mes témoignages. On pourrait dire par exemple que moi, la stratégie d'adaptation que j'utilise présentement, c'est de faire appel à vous, à ma communauté, pour traverser cette période difficile quand même et qui a pour but d'arriver à résoudre un congédiement dont les recours juridiques ne sont pas encore terminés après plus de 7 ans. C'est quand même quelque chose. Et donc, je vais faire les liens comme ça. Ça va vous permettre d'aller consulter les documents sur mon site Internet. Et en même temps, au fur et à mesure, je vais rajouter des documents selon les besoins, selon la préparation des vidéos que je vais faire. Et euh, moi, je considère que c'est une démarche exploratoire, dans le sens que je ne sais pas exactement euh, l'avenir, dans le sens que je construis des vidéos au fur et à mesure. Euh, mais j'ai le cadre général de ce que je veux faire. Et puis, c'est ça, je vous invite à me suivre régulièrement, à vous abonner à ma chaîne pour suivre le développement de cette réflexion-là. Euh, Moi, je vous dirais quand même, quand j'ai conçu le projet, j'ai vu là-dedans le fait que je fasse un témoignage individuel sur la problématique du bouc émissaire désigné. Je considère aussi qu'il y a des raisons à ça et que moi, mon témoignage individuel va déboucher sur quelque chose de collectif. Parce que si c'est possible, une telle problématique, c'est qu'il y a dans la société tout en place pour que ce soit possible. Et moi, je fais le témoignage, mais je fais l'hypothèse qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui peuvent vivre ce genre de situation-là. Donc, le but, c'est de passer de l'individuel au collectif en amenant un témoignage, en amenant une réflexion qui pourra nous permettre peut-être de questionner euh, les cadres, les normes qui régissent notre société et de trouver où sont les problèmes. Parce que moi, je vous dirais, dans le monde des professionnels, dans le monde des gens scolarisés, des gens instruits, c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui banalisent le mensonge. Parce que le mensonge, euh, c'est un, c'est une violence, en fait. C'est une violence qu'on adresse à l'autre. Et, et moi, je me dis, il faut essayer de combattre ce problème-là. Moi, c'est le problème majeur que j'ai pu cerner, qui me semble être au centre de quelque chose qui ne va pas, qui est quelque chose qui s'est détérioré avec les années. Et je pense qu'on ne doit pas euh, continuer de transmettre ce problème-là aux autres générations. Et je pense que ça fait beaucoup de victimes aussi. Et, euh, et ma réflexion vise à mettre un stop un peu là-dessus, de dire wow, 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 attendons, là, il y a un problème. Parce que je ne vous cacherai pas que moi, dans mes études, dans toute ma formation en travail social, j'ai fait l'étude de beaucoup de problématiques. Parce que quand on rencontre des gens, il faut être au courant de différentes problématiques. Entre autres, je me suis intéressée beaucoup à la violence familiale mais, et la santé mentale. Mais je vous dirais que cette problématique-là du bouc émissaire désigné, euh, c'est plutôt inusité dans le sens que la documentation n'est pas facile à trouver sur le sujet. Moi, je me suis intéressée aux écrits de René Girard, qui a écrit sur la violence et le sacré,
et qui a fait quand même un travail vraiment intéressant et et ce travail-là, le travail de René Girard, est utilisé aussi par Alain Pascal. Alain Pascal, c'est un philosophe qui fait les ponts entre la philosophie et le christianisme. Donc, lui, il a trouvé intéressant aussi de comprendre les problèmes, les manques de la philosophie versus la scolastique. Donc, il nous explique ça. Et on voit que dans le christianisme, il y a beaucoup de gens présentement qui remontent à l'origine du christianisme, qui remontent à qui étaient les premiers chrétiens, que se passait-il. Sur mon site internet, je vous ai mis déjà des vidéos sur euh, les débuts, les débuts du christianisme. Et selon l'hypothèse d'Alain Pascal, en fait, comme on est actuellement dans des sociétés laïques, euh, on retourne à des pratiques qui avaient lieu, qui étaient assez généralisées au moment avant le christianisme, dans la société ancienne. Donc, c'est intéressant de voir ça. Les deux derniers points que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est ma collection d'anges. J'en ai pas parlé, mais j'en parle sur mon site internet. Et aussi le pardon. Le pardon, vous allez voir, il y a quelques outils sur mon site internet. Donc, la collection d'anges, c'est ce que vous voyez derrière moi. Vous voyez derrière moi, il y a quand même plusieurs anges que j'ai mis sur la tablette. Et je vous dirais que les anges, comme les crèches, moi, c'est intéressant pour moi parce que ça me permet de comprendre mieux le christianisme à travers les anges et les crèches. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est truffé de mensonges. Parce qu'à l'origine, il y a une histoire derrière tout ça. Et on arrive avec des objets aujourd'hui qui racontent autre chose. Donc, dans mes vidéos, je vais vous en montrer des exemples qui sont frappants quand même de mensonges. Ça veut dire que la tradition semble se poursuivre, mais en fait non, parce que c'est truffé de mensonges, ça aussi. Donc, ça va me permettre de vous donner des exemples concrets et de vous aider aussi dans vos familles et avec vos proches de reconnaître euh, ces mensonges-là. Les mensonges à travers les images, les objets, c'est certain que c'est plus facile à voir que les mensonges dans nos relations interpersonnelles. Mais je pense qu'il faut développer un sens aigu, d'essayer de trouver, de distinguer le vrai du faux, parce que c'est un des problèmes majeurs que l'on vit aujourd'hui dans notre société. Le pardon. Le pardon, je vous dirais que j'ai mis des éléments théoriques du pardon. En fait, c'est à partir de tous les travaux de Jean Montbourquet. J'ai ressorti des éléments essentiels aussi je vais en aborder d'autres dans mes vidéos. Vous comprendrez que le pardon, ben, c'est une démarche personnelle. Donc, moi, je vais faire des témoignages aussi en lien avec la difficulté de pardonner. Parce que le pardon, c'est pas un thème facile à aborder parce que c'est extrêmement difficile de pardonner. Donc, pardonner les mensonges, pardonner toutes les conséquences des mensonges. Donc, il y a une question morale dans ça. Et moi, je vais l'aborder, je vais tenter de faire une démarche euh, pour comprendre aussi, comprendre l'importance du pardon et pour le vivre aussi à travers mon expérience là, de congédiement qui est quand même euh, qui implique énormément de gens. C'est, je vous
Je dirais que ça, c'est quelque chose de particulier parce que c'est ce dernier congédiement-là en particulier là, qui fait l'objet encore d'un litige. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce congédiement-là. C'est un congédiement qui est survenu au retour d'un congé. Moi, j'avais pris un congé sans solde. Je suis retournée au travail et il y avait comme une équipe complète qui m'attendait pour actualiser un congédiement. Et je trouve ça triste, puis je trouve ça difficile aussi d'une certaine façon pour les gens qui ont été forcés à être impliqués dans ça. C'est sûr que là, il y a tous ceux qui sont venus après aussi, là. Mais dans l'établissement scolaire en particulier, moi, je trouve que c'est une empreinte extrêmement négative qui reste dans l'établissement scolaire. Donc, je vais aborder la question du pardon à la suite des étapes de mon propre cheminement personnel. Euh, je, on pourrait dire, c'est une aventure parce que je pourrais dire que selon les étapes du pardon que je connais, moi je suis en cheminement de pardon. Tant que mon dossier n'est pas réglé, je reste reliée à beaucoup de gens dans une dynamique de violence et aussi dans une dynamique où je ne peux pas savoir comment tout cela va se terminer. Ça fait tellement longtemps. Euh, Moi, j'ai été retirée de mon travail en 2017, le 18 décembre 2017. Et puis là, on est en 2026 et c'est toujours pas terminé. Donc, moi, je suis une personne optimiste, confiante et je crois aussi que les gens peuvent se remettre en question, les gens peuvent reconnaître des erreurs. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent réfléchir à des mécanismes de réparation. Euh, je vous dirais que ma façon d'envisager l'avenir est plutôt positive parce que je crois plutôt au volet, on pourrait dire, euh, à la zone de lumière chez les gens, plutôt qu'à leur zone d'ombre. Je pense que la lumière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Donc aujourd'hui, je vais terminer ma vidéo sur ce dernier point. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine et je vous invite à consulter Facebook. J'ai un Facebook au nom de Angèle Boulet, un Facebook au nom de Boulet Angèle. J'ai un site internet angelboulet.com et j'ai ma chaîne YouTube qui aussi qui porte le nom de l'éthique à la morale, mais qui est inscrite sous le nom de Boulet Angèle. Donc, elle n'est pas encore beaucoup référencée, elle est peut-être plus difficile à trouver, mais j'ai mis les liens sur mes deux pages Facebook. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.